Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je pense que vous l'avez vu dans le titre ce que ça va être, donc c'est parti. Alors du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, je suis atteinte de l'endométriose, donc ça va faire à peu près un mois que je le sais. J'ai passé plusieurs tests, mais ça je vais vous en parler après. Et en fait ça me tenait à cœur de vous en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est encore un petit peu trop tabou malgré tout ce qu'on sait par rapport à cette maladie. Alors je vais pas être comme d'habitude pendant cette vidéo, enfin déjà j'ai du mal à être un petit peu naturelle on va dire devant la caméra. Enfin du moins les gens qui me connaissent vraiment voient bien que malheureusement je suis pas forcément moi-même, ce qui est normal d'ailleurs puisque voilà, il faut s'habituer, il faut que je me remette dedans et il faut que je puisse vous montrer qui je suis vraiment. Je le fais, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que voilà, c'est toujours un petit peu bizarre de parler devant la caméra. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais pas comment je vais réagir pendant cette vidéo, j'ai pas forcément prévu, enfin je sais ce que je veux vous dire, j'ai pas forcément prévu de trame à proprement parler et c'est vrai que de parler d'un sujet aussi personnel, ça me fait un petit peu bizarre. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve que c'est beaucoup trop tabou encore et j'aurais bien aimé en fait avoir justement cette amie en fait qui va me rassurer et qui va me dire, alors bien sûr je l'ai, hein, j'ai ces amis là, mais voilà, si jamais vous en avez pas dans votre entourage, je sais pas comment vous expliquer ça sans être stressée d'en parler, c'est dingue. Enfin bref, je vais arrêter de blablater pour rien et on va passer au vif du sujet. Alors, en fait, tout a commencé. Alors, je vais vraiment partir sur le premier et d'où est-ce que ça a commencé, puisque ça a commencé quand j'ai eu mes règles. Donc, j'ai eu mes règles à 13 ans. Elles étaient douloureuses et quand même assez abondantes. Donc, je suis allée voir une personne qui va faire les échographies pour voir si je n'avais pas de kyste ou autre. Je n'ai pas de kyste, donc du coup mon médecin a prescrit, enfin m'a prescrit et a conseillé à ma maman que je prenne la pilule. Donc moi je prends la pilule depuis l'âge de 14-15 ans il me semble. Mais voilà, donc du coup ça a quand même réglé quand même pas mal de choses, j'avais beaucoup moins mal, je n'avais pratiquement plus d'hémorragie. Voilà, donc j'avais mes règles sur 3 jours alors qu'avant elles étaient sur 5. Donc, alors clairement, je vais vous parler à cru et vraiment du fond du cœur dans cette vidéo, donc ne soyez pas choqués de comment je vais parler. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait de tabou dans cette vidéo. Je préfère voilà, juste le redire. Enfin bref, du coup j'ai pris ma pilule, machin, bref, j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Là je parle de rapports sexuels et je me suis mis donc du coup avec mon chéri. Et en fait il faut savoir que moi j'ai un autre problème que l'endométriose. En fait je fais des migraines avec aura. Donc qu'est-ce que c'est les migraines avec aura? Donc c'est des migraines olfactifs mais avec d'autres symptômes. Donc moi quand j'ai des migraines avec aura, je ne vois plus, enfin je vois trouble, mon audition est troublée et j'ai envie de vomir. Okay, et donc généralement ces migraines avec aura, elles sont dues à un taux d'oestrogène beaucoup trop fort. Donc j'ai été voir le neurologue m'a prescrit une autre pilule et c'est là où vraiment il y a plein de choses qui se sont déréglées. Je me rappelle c'était en période de Noël et je travaillais chez Yves Rocher, c'était horrible. J'avais des symptômes en fait de préménopause, donc des bouffées de chaleur, j'étais étourdie, mais vraiment donc du coup des symptômes de préménopause. Donc j'avais 18 ans et quand j'ai dit ça à mon médecin, il m'a dit qu'il fallait voilà, changer de pilule encore une fois parce que ça n'allait pas. Donc j'ai repris une pilule avec un peu plus d'œstrogène. Donc c'était soit en fait j'avais mal au niveau donc du bas, soit j'avais mal au crâne. Très clairement j'ai préféré avoir mal au crâne parce que c'est pas agréable au niveau du bas et c'est surtout qu'en plus j'avais plein de symptômes autres, donc j'ai préféré repartir sur une pilule avec un fort taux d'oestrogène.
Et donc du coup, les symptômes par contre que j'avais quand même depuis que j'ai utilisé donc la pilule en continu, c'était des douleurs pendant les rapports, des douleurs pendant les règles, voilà, enfin bref, ça continuait et donc du coup j'ai décidé d'en parler à un médecin, sauf que bah rien n'y fait, j'avais pas mal de cystites, donc des infections urinaires, j'ai également eu des mycoses, enfin voilà, c'était vraiment un cercle sans fin et dès que je n'avais plus d'infection urinaire, j'avais une mycose, dès que j'avais plus de mycose, j'avais une infection urinaire, enfin bref, pratiquement tous les mois j'avais quelque chose, donc j'allais même à l'hôpital pour pouvoir être soignée parce que mon médecin me disait que c'était pas forcément urgent. Enfin bref, à un moment donné, c'est vrai que ça fait beaucoup et j'en avais marre. Donc du coup j'ai décidé d'aller voir une gynécologue, sauf que cette gynécologue m'a dit non, tout est normal, vous n'avez aucun problème madame. Bref, donc à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, c'est dans ma tête, je ne comprends pas, donc j'ai préféré arrêter. J'avais toujours mal pendant mes rapports, j'avais toujours mal pendant mes règles, mais la douleur pendant mes règles, c'est ce que je dis, elle n'était pas atroce, puisqu'en fait moi je me suis, puisqu'en fait je suis habituée à cette douleur là, donc pour moi elle n'était pas atroce, je sais l'appréhender cette douleur là, donc voilà, je me suis pas dit que c'était l'endométriose en fait si vous voulez. Moi je me suis juste dit bon bah j'ai mal pendant mes rapports, il y a peut-être quelque chose d'autre, il faut que je cherche. Bah, du coup j'ai essayé de chercher un petit peu de mon côté, sauf que rien n'y fait. J'ai essayé de faire de l'automédecine en fait donc sur les cystites, puisque généralement ça me faisait mal au niveau du bas du ventre, ça me ballonnait et du coup j'avais mal pendant que j'allais aux urines. Donc voilà, je faisais un petit peu de l'automédication, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin bref, j'essayais de me soigner toute seule, jusqu'en fait au jour où on a eu le confinement et qu'on a été enfermés pendant 2 mois, voilà. Alors je sais pas si je vous explique bien, hein. De toute façon si jamais vous aviez des questions par rapport à tout ça et si j'ai pas été forcément claire, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre et qu'on puisse s'aider un petit peu tous ensemble parce que là je suis en plein diagnostic en fait. J'ai appris il y a un mois du coup que j'avais l'endométriose, donc voilà, si jamais vous avez besoin qu'on en parle ensemble, même moi j'ai peut-être besoin aussi qu'on en parle ensemble, donc surtout n'hésitez pas. Enfin bref, je m'éparpille, je suis vraiment désolée, c'est horrible. Donc pendant le confinement, j'ai cru avoir une cystite, donc du coup j'ai commencé à me soigner moi-même. Et justement au déconfinement, je me suis dit bon allez, on va aller chez le médecin, sauf que j'ai changé de médecin puisque la mienne n'avait pas de place. Donc en fait juste comme ça, par hasard en fait, j'ai changé de médecin. Et donc du coup je lui parle de mes soucis, de mes petits problèmes, blablabla, je réexplique tout mon parcours et elle me dit écoutez, ce que vous me dites pour moi c'est pas une infection urinaire. Bon, je dis que c'est peut-être une mycose, elle me dit non plus, écoutez on va faire des examens. Donc ce que j'ai fait comme examen c'était un frottis et une analyse d'urine. Sur l'analyse d'urine il n'y avait absolument rien. Donc je suis retournée chez le médecin, elle me dit bah, écoutez on va aller faire une échographie et s'il n'y a rien sur une échographie, on va passer un IRM en me disant que peut-être c'était l'endométriose mais qu'elle n'était pas sûre. Donc déjà je me suis pris un gros coup dans la face parce que je me doutais pas du tout que c'était de l'endométriose. Donc bref, j'ai été faire cette échographie. D'ailleurs je pense vraiment que les gens de la médecine devraient avoir des formations par rapport à ce genre d'examen un petit peu plus poussées parce que j'ai vraiment été prise à la chaîne je vais dire et pas du tout prise en considération, du moins je l'ai pas ressenti comme ça et je pense vraiment qu'ils devraient faire beaucoup plus attention à ce genre de petites choses en fait qui sont quand même énormes, ne serait-ce que pour le moral et le mental. Donc je suis allée à l'échographie, donc c'était un homme, donc il faut savoir que c'était la première fois que je me faisais analyser comme ça donc par un homme, donc déjà j'étais un petit peu stressée, il faut dire ce qui est. Je ne sais plus ce que je disais, donc je vais essayer de tout reprendre. Donc je suis arrivée et il m'a dit enlevez votre culotte et allongez-vous madame, donc je me suis allongée, il m'a mis sa sonde donc au niveau du vagin puisque c'était une échographie pelvienne. Il a regardé, bon bah ça c'est ok, l'endomètre est ok, ça c'est ok, il m'a un petit peu pris, voilà. Il a fait son truc vite fait, hein. Il m'a dit écoutez tout est bon, vous pouvez vous relever, vous essuyer et basta. Donc très sincèrement j'ai été 5 minutes dans le cabinet, j'ai trouvé ça un petit peu rapide hein, pour le coup. Donc je lui ai dit écoutez si tout est normal,
bah, qu'est-ce que j'ai en fait, vous pensez que c'est quoi? Il me dit oui, bah, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. J'ai rien retenu de ce qu'il m'a dit tellement ça a été rapide. Oh madame, c'est l'endométriose, bonne journée. Paf, la porte fermée. Donc je vous avouerai que je l'ai très mal vécu cette expérience. J'ai pleuré en fait dans la salle où je me suis rhabillée parce que j'étais pas bien, très clairement. Vraiment, j'ai pas eu du tout l'impression d'être considérée. Alors après, je suis pas une pleurnicheuse, hein, très clairement, mais de me dire comme ça que c'était l'endométriose et de me laisser un petit peu... oui, voilà, c'est ça, un peu à l'abandon en fait. J'ai été un petit peu choquée, enfin bref. Du coup, j'ai pleuré. Après c'est passé, hein, très clairement, maintenant peu m'importe, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même bizarre et je me dis, pour des personnes sensibles comme moi, ou même un petit peu plus sensibles que ça, je trouve que... bref, je trouve ça un peu léger, tout simplement. Donc je suis retournée chez mon médecin. Mon médecin me dit, écoutez, pour moi c'est de l'endométriose, donc on va passer un IRM et ensuite il faudra que vous preniez rendez-vous chez un gynécologue. Donc j'ai passé l'IRM, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à passer l'IRM parce que j'avais peur de voir les résultats. Dans ma tête, j'étais pratiquement sûre que c'était l'endométriose par rapport à plein de choses. J'en ai parlé à ma tante, etc. Je me suis rendu compte que ma cousine avait l'endométriose, donc déjà je me suis dit bon, il y a de la génétique. Donc du côté de ma mère. Et bref, je sentais que c'était ça tout simplement, et puis j'en parlais aux gens. J'ai une amie qui fait de la danse avec moi qui m'a beaucoup rassurée sur pas mal de points au niveau de l'endométriose, mais elle m'a dit écoute, fais l'IRM et au moins comme ça tu seras fixée. Donc je suis partie faire l'IRM. Donc je sais pas si vous savez comment est-ce que se passe un IRM, mais en gros on vous met un gel au niveau du vagin et au niveau des fesses. On vous met dans la grosse machine, ça tourne pendant 20 minutes et ensuite vous ressortez, vous essuyez, machin machin. Et voilà en fait, et après vous attendez les résultats. Moi j'ai attendu une semaine il me semble pour les résultats. Donc c'était c'était ma première semaine de cours et du coup donc je suis allée chercher mes résultats et on m'a juste donné mon papier et j'ai lu dessus donc du coup que c'était marqué endométriose fibreuse au niveau du côté droit. En fait elle se trouve juste à côté de l'ovaire droit, donc je ne sais pas si je pourrais avoir des enfants ou pas. Justement là il faut que je prenne un rendez-vous avec le gynécologue pour voir en fait comment... pour voir un petit peu la suite, donc c'est pour ça je vais vous faire ça sous forme un petit peu de série entre guillemets où je vous parlerai un petit peu des autres examens que je vais avoir à faire, voilà, tout simplement pour qu'on puisse se suivre un petit peu sur ce genre de choses. J'espère que ma vidéo est pas trop brouillon, mais c'est vrai que c'est pas un sujet facile à aborder, très sincèrement. Et ce qui me dérange un petit peu dans la société en ce moment et par rapport justement à l'endométriose, c'est que ce soit autant tabou. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais d'autres personnes dans ma famille, mais du côté de mon père cette fois-ci, qui l'avaient. Mais j'ai eu besoin de dire... Enfin, comment vous expliquer? J'ai dû dire que j'avais l'endométriose, que ça avait été détecté pour qu'on me dise « Ah mais oui, tu as ta cousine qui l'a aussi, tu as ta tante qui l'a aussi ». Et en fait, je trouve pas ça normal dans le sens où on devrait en parler. Pour moi, ça ne doit pas être tabou. C'est une maladie qui est importante, ça c'est sûr, c'est pas ce que je dis, elle fait mal, elle est gênante, mais on devrait vraiment ne pas avoir ce tabou et surtout voilà, d'être solidaire en fait justement avec ce genre de symptômes là, surtout quand c'est dans notre famille en fait et que c'est là déjà depuis plusieurs générations. Je trouve ça important. Et aussi c'est le fait de se sentir folle auprès des médecins, je trouve qu'ils sont pas du tout encore assez informés par rapport à la situation. Donc quand même moi ça a commencé, alors on va dire que j'ai mis 5 ans vraiment à trouver ce que j'avais quand j'ai vraiment commencé à chercher. Et avant ce médecin là, qui d'ailleurs je la remercie mais vous pouvez même pas savoir à quel point, mais avant en fait de trouver ce médecin là on me disait que j'étais normale. Donc moi je me sentais folle, très sincèrement, je me disais que c'était dans ma tête, que c'était pas possible, que j'avais pas vraiment mal. Je trouve ça horrible en fait de s'infliger ce genre de choses, alors que si jamais les médecins ils voient ces symptômes là et qu'ils se disent bon bah c'est peut-être l'endométriose, on va faire tout de suite les tests, ce serait beaucoup plus simple.
tout simplement. Et aussi ce qui m'a dérangée quand j'ai commencé à parler dans mon entourage de l'endométriose, quand j'ai commencé à rechercher un petit peu sur internet ce qu'était l'endométriose, parce qu'au final mon médecin m'a expliqué, mais j'avais juste envie de creuser un petit peu plus pour ma culture personnelle aussi, pour savoir ce que j'allais avoir. C'est surtout quand je me suis dit bon bah ok, j'ai peut-être l'endométriose, que j'ai commencé à en parler dans mon entourage. Première chose qu'on m'a dit, c'est mais du coup tu ne vas pas pouvoir avoir d'enfant, alors que ça ne veut rien dire au premier abord. Enfin, l'endométriose n'empêche pas d'avoir des enfants, il y a plein de choses qui le prouvent à l'heure d'aujourd'hui. Deuxième chose qu'on m'a dit, c'est mais t'as mal pendant tes règles? Ma réponse était oui, comme tout le monde. Oui, j'ai mal, mais pas plus que ça, parce que je sais appréhender ma douleur, parce que je la connais. On m'a dit, mais si tu n'as pas mal, c'est que tu n'as pas l'endométriose, c'est sûr. Effectivement, enfin, apparemment je l'ai, hein, donc voilà. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas normales, surtout dans la tête des gens. Après, je leur en veux pas, hein. Je leur en veux pas, hein. C'est la société aussi qui fait que. Et on voit vraiment l'endométriose comme une maladie horrible, incurable, on va jamais s'en sortir, on va pas avoir d'enfants, on a très très mal pendant nos règles. Et en fait, ben non. Non, parce que ben, moi c'était pas ça en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est assez perturbant de se dire que voilà, on n'est peut-être pas comme tout le monde et du coup, bah, si on n'a pas ça, si on n'a pas ces symptômes précis, c'est qu'on n'a pas l'endométriose ou que c'est pas grave, tout simplement. Et je pense à une vidéo par exemple d'Enora Malagré qui a l'endométriose, donc je pense qu'elle a vraiment un cas qui est assez avancé, ce qui est, je pense, pas mon cas. Après, je ne sais pas, j'ai pas été voir encore de gynécologue, il faut vraiment que j'aille la voir pour en savoir un petit peu plus. Mais quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit waouh, elle m'a fait peur, très sincèrement. Elle m'a fait peur. Alors, je sais plus c'est quelle vidéo parce qu'elle en a fait plein. Il me semble que c'était une vidéo avec Brut, je sais plus, enfin bref. Et en fait, elle a tellement mis ça comme c'était horrible, comme c'était une maladie qui faisait vraiment très très mal. Moi je me suis dit, ouais, c'est pas possible que j'ai ça, moi j'ai pas mal comme elle, donc c'est sûr que c'est pas l'endométriose. Et en fait si, c'était l'endométriose, c'est juste que chaque symptôme est différent, complètement différent, et que chaque femme réagit différemment. Et voilà en fait. Et moi je me suis dit aussi, quand on m'a dit oui mais du coup tu vas pas pouvoir avoir d'enfants, ou alors c'était du côté ah mais maintenant c'est une maladie qui se soigne, donc c'est sûr que tu pourras avoir des enfants. Déjà moi, là, avoir des enfants, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je veux pas avoir d'enfants avant 4-5 ans. Donc, vous me direz, c'est bien, je vais avoir le temps de pouvoir voir comment est-ce que ça va se passer justement pour la prise en charge quand j'aurai envie d'avoir un enfant. Mais en même temps, je me dis, waouh, on m'a mis une pression d'un coup. Je me suis sentie vulnérable, nulle, et je disais à mon chéri, mais regarde, ça se trouve, je vais pas pouvoir te donner d'enfants. Alors que c'était pas trop. Enfin, c'était pas dans nos projets en fait. Et du coup, je me sens mal pour quelque chose qui ne va même pas encore arriver. J'y pense déjà, alors que voilà. Donc, par contre, c'est sûr que je vais poser la question au gynécologue, hein, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de savoir et j'ai besoin de savoir. Mais voilà. Enfin bref, je parle beaucoup dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, je suis un moulin à paroles, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'ai juste envie de vous dire, si jamais vous avez l'endométriose, vous n'êtes pas folle déjà. Si jamais vous avez des symptômes, parlez-en à votre médecin et dites-lui, est-ce que c'est l'endométriose? Est-ce qu'il faut faire des examens? Parce que c'est super important et j'ai l'impression qu'ils sont pas assez formés en fait par rapport à cette maladie qui devient quand même relativement courante. Mais voilà, j'ai juste envie de vous dire, vous n'êtes pas folle et si jamais vous avez besoin d'un appui, je suis là. Alors après, je vous dis pas que c'est tous les jours facile. J'ai des moments un petit peu plus de down, comme on peut dire, où j'ai vraiment l'impression d'être à terre, mais parce que je me sens impuissante par rapport à cette maladie et parce que c'est vrai que pendant mes rapports avec mon chéri, ça me fait mal en fait. Et du coup, c'est pas normal d'avoir mal. Hein. Donc c'est plus par rapport à ce genre de petits détails. Mais après voilà, enfin je veux dire c'est pas marqué sur mon front que j'ai l'endométriose, il y a plein de personnes qui ne le savent pas hein, et moi là maintenant elles vont être au courant, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas toute seule, je suis là pour vous si jamais vous l'avez ou même voilà, si jamais vous venez de découvrir aussi que vous l'avez, autant qu'on se soutienne mutuellement. De toute façon comme je vous ai dit je vous referai une vidéo. Enfin bref, assez blablaté entre guillemets, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si jamais voilà
En fait, j'ai vraiment envie qu'on soit solidaires toutes l'une avec les autres. N'hésitez pas à commenter et à me dire vos expériences aussi sur l'endométriose parce que je sais que toute expérience est différente et ça me ferait plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une vidéo un petit peu plus cool, on va dire ce qui est. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!